Fruit de la coopération conjointe entre la GTZ et la KfW, le programme d'appui à la décentralisation et au développement local, PRODEL, qui a pris le relais des ex-projets PROCER, PAGERNA et le programme sénégalo-allemand de lutte contre la pauvreté en milieu rural dans le bassin arachidier en juillet 2007, vise comme objectif l'instauration durable des prestations de services publics centrées sur les populations pauvres, la participation des citoyens et l'amélioration des conditions de développement économique dans les collectivités locales des régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Le but ou l'objectif de notre programme, c'est plutôt d'un côté un développement durable au niveau des collectivités locales, mais également une réduction de la pauvreté, également durable. Les piliers, pour cela, ce sont d'une fois promouvoir la croissance économique, assurer, si c'est possible, des chances égales pour tout le monde et exploiter les ressources naturelles d'une manière durable. Pour ce faire, le programme s'appuie sur 4 composantes. Appui à la politique de décentralisation, gouvernance locale, planification et mise en œuvre du développement, promotion de l'économie locale, coordination du pôle d'intervention prioritaire de la décentralisation au sein de la coopération allemande. Les partenaires du PRODEL sont les cadres et dirigeants de l'administration publique territoriale, les élus et le personnel des collectivités locales, les centres d'appui au développement local, CADL, les représentants d'organisations de base de la société civile et du secteur privé local, le Conseil national de lutte contre le sida dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Le PRODEL contribue au renforcement de la décentralisation et à la réduction de la pauvreté à travers la mise en œuvre de stratégies de développement local centrées sur les plans de développement des collectivités locales, plan local de développement et plan d'investissement communal et articulé à la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et sur les plans de formation et de la communication. Au Sénégal, le principe de la libre administration des collectivités locales est clairement posé par la Constitution. Ce principe permet, entre autres, à ces entités de disposer d'une relative autonomie financière matérialisée par l'existence d'un budget propre préparé et adopté par des conseils et approuvé par le représentant de l'État. Toutefois, le budget obéit à des principes et règles. En effet, l'article 344 du Code des collectivités locales dispose au moins un mois avant l'examen du budget d'une collectivité locale, un débat a lieu dans son conseil sur les orientations budgétaires. Un mois avant le vote du budget, a lieu au sein du Conseil un débat sur les orientations budgétaires. Bon, maintenant, du point de vue de l'application, les collectivités locales le font pratiquement différemment, suivant leurs besoins, leur inspiration. D'autres n'appliquent même pas, en tout cas, cette disposition de la loi. Donc, il était normal, en tout cas, il est temps qu'on puisse, en tout cas, se retrouver pour d'abord s'entendre sur cette disposition, en tout cas, de la loi, et puis aussi concevoir une démarche harmonisée qui permet, en tout cas, aux uns et aux autres de pouvoir mettre en œuvre, en tout cas, cette pratique qui participe de la bonne gouvernance parce que permettant, en tout cas, à l'exécutif local de mieux prendre les aspirations des populations, en fait d'élaborer et de concevoir un budget participatif. Le débat d'orientation budgétaire est une pratique très importante. Pourquoi? Parce que ça permet à faire participer toute la population à l'élaboration du budget et ça facilite aussi le vote du budget, puisque auparavant, tout le monde y est participé et puisque tout le monde l'a conçu, tout le monde l'a confectionné ensemble, tout le monde sait où on va, qu'est-ce qu'on veut faire et comment le faire. Donc si tout le monde sait là où on va, là où on est parti, ça facilite les choses. De plus en plus, les populations s'intéressent au débat des conseils, des collectivités locales. Mais vous savez, avec la politisation aidant, ces débats de plus en plus se tiennent dans des cercles plus ou moins, restreints. Et nous, en tout cas, notre rôle, c'est, de sensibiliser, d'informer les populations locales pour qu'elles ne baissent pas les bras, mais toujours de participer, en tout cas, à la vie associative, à la vie participative des collectivités locales. J'ai beaucoup apprécié l'initiative
du PRODEL qui veut qu'aujourd'hui, que ce soit une réunion élargie aux populations, aux OCB, parce que ça permet un contrôle citoyen. Parce qu'ils ont même eu à poser une question, est-ce que le compte administratif doit être présenté? Moi, je trouve que c'est une obligation. Du moment que c'est prévu dans le code, on doit présenter le compte administratif au plus tard le 1er octobre et après maintenant tenir la réunion des débats d'orientation budgétaire qui définissent les moyens d'abord et ensuite ce qu'on doit réaliser dans le budget. Parce que ça permettra à l'autorité au moins d'avoir une base d'approbation parce qu'il ne s'agit pas seulement d'approuver l'équilibre, de s'appuyer sur l'équilibre ou bien la sincérité des recettes et des dépenses, mais également voir l'orientation qui a été défini par le Conseil. Le débat d'orientation budgétaire peut être défini comme la toute première réunion du Conseil local sur le budget à venir. Réunion dont l'objectif est de faire l'inventaire des principaux besoins et des principales sources de recettes de la collectivité locale pour inspirer et guider l'ordonnateur local dans sa mission d'élaboration du projet de budget. C'est donc un moment important de la vie financière locale où l'ordonnateur a l'occasion de disposer des éléments de base pour conformer son projet de budget aux aspirations des populations. Avec un accompagnement soutenu, on est parvenu un peu à inciter, à installer ce réflexe d'organiser les débats d'orientation budgétaire dans les collectivités. Donc cet exercice relatif à la situation de performance est mesuré chaque année. Et cette année, l'exercice a montré que pratiquement 96% des collectivités locales ciblées organisaient régulièrement des débats d'orientation budgétaire. Compte tenu de l'importance stratégique de cette étape de la procédure budgétaire, le PRODEL a engagé un processus participatif dont l'objectif est de bâtir un consensus sur l'organisation des débats d'orientation budgétaire dans les collectivités locales, question sur laquelle la loi reste laconique. La réunion d'aujourd'hui permettra à toutes les collectivités locales présentes une fois sur place de pouvoir tenir correctement une réunion d'orientation budgétaire. Ce processus a abouti à une étude diagnostique sur la manière dont les DOB sont organisés dans les collectivités locales en l'absence de cadre, une restitution interrégionale ayant abouti à l'érection d'un modèle provisoire de DOB, l'appui technique aux collectivités locales dans l'organisation de DOB. Les résultats attendus du processus étaient les suivants. Les collectivités locales ciblées sur la base de l'étude mesure de performance publique s'accordent sur les modalités de préparation et de déroulement du DOB. Les règles consensuelles sont expérimentées dans les collectivités locales test. Un document de référence sur le DOB est élaboré. Des collectivités locales organisent leur DOB dans les règles de l'art grâce à l'appui du PRODEL et des ARD de Kaolack-Fatick. Au total, 26 collectivités ont été touchées, dont 14 communautés rurales et 12 communes des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, zone d'intervention du PRODEL. La masse d'informations obtenues autorise, à travers ces étapes instructives, à stabiliser un modèle de DOB dont les principales étapes sont: avant le DOB, procéder d'abord à une délibération sur compte administratif. Nous devons également, au cours de l'année budgétaire, faire des évaluations systématiques de l'exécution du budget. Une fois le budget exécuté, il est bon que le suivi soit fait, le contrôle du budget. Parce que c'est ça la gouvernance locale, la transparence dans la gestion des finances publiques. Prise de contact avec les services du Trésor. Mise en place d'un comité de pilotage du DOB. Collecte et restitution des données de base par le biais du reporting information de la population. Pendant le DOB, présentation du rapport introductif insistant sur le bilan de la gestion des opportunités de recettes. Organisation de groupes de travail sur les secteurs dominants. Débat de fond, secteur par secteur. Résolution par secteur. Rédaction de procès verbal. Après le DOB,
faire l'évaluation, la transmission du PEV aux représentants de l'État, suivi des engagements par le comité mis en place, en l'occurrence la commission des finances élargie. À partir du moment où on a installé ce réflexe de pouvoir organiser les débats d'orientation budgétaire, on va toucher un autre niveau qualitatif. Par une démarche novatrice, le PRODEL a obtenu sur le terrain des résultats probants. depuis bi mu amee ba léegi amatuñu benn coono te ki nekk ci mbalka mi tamit ñoom fi nekk ak léegi mosuñu am benn problème wax dëgg dafa ñu arrangé ndax fu mu nekk ni suñu jur yi maratuñu ñun suñu bopp maratuñu alhamdulilah jigéen yi dañ doon fanaan ci teen yi di coono waaye léegi koo ci gis rek mu ngi mel ni jigéen fonctionnaire. Les 2 premières phases du programme ont connu une mobilisation financière importante, ce qui s'est traduit par des réalisations dans pratiquement tous les secteurs. Hydraulique avec 11 châteaux d'eau, éducation avec 64 salles de classe, santé, 54 cases de santé, 464 souks de marché et 4 foyers de jeunes. Les présidents de communautés rurales considèrent le PRODEL comme un modèle de développement local intégré et endogène. Il a permis, entre autres, de répondre à la demande sociale, à réduire la pauvreté et à rendre visible l'action communautaire. Parce que jigéen ñi sonnoon nañ fi nekk nañ ci teen yi di xacc di dëbb yàlla def nañu dimbale ñu ci gox bi bañ am fi ñi def tuuti ñoom tamit ñi def tuuti ñi dimbale ci ñu ci léegi ñi xalaat ne maanaam fay lemp bi ñuy fay am na njëriñ ci ñun ndax am nañ dimbal ci ñun ndax defal nañu tuuti ñi def tuuti bay xewal googu am na ba benn jigéen sonnatul. À côté de toutes ces actions, le PRODEL a développé toute une stratégie d'appui conséquent aux structures telles que l'ARD dans la maîtrise des techniques de préparation et de mise en œuvre d'un débat d'orientation budgétaire. L'appui permet de toucher un autre niveau qualitatif qui permet à la collectivité locale de répondre aux intérêts pluriels, voire divergents. C'est vrai que le cadre juridique n'est pas très explicite par rapport aux modalités de tenir les débats d'orientation budgétaire, mais je pense qu'aujourd'hui, cette masse d'informations qu'on a pu collecter au niveau des collectivités partenaires du programme permet de pouvoir bâtir une stratégie consensuelle, un modèle consensuel qui permet à coup sûr de pouvoir dérouler ces débats d'orientation budgétaire dans un bel esprit empreint de transparence et aussi de concertation. C'est une excellente chose parce que ça permet en tout cas aux populations et aux conseillers d'échanger sur un sujet qui les concerne, le budget, de pouvoir se retrouver et de parler, donc échanger pour connaître les priorités de la cité.
vraiment une opportunité qui est offerte aux populations pour parler de cela. Et je pense que c'est une très bonne chose. Le PRODEL vise à assurer l'émancipation des collectivités locales dans la prise en charge de la procédure budgétaire. Faire en sorte qu'elles améliorent le recouvrement des taxes rurales. Une démarche originale qui vise à parfaire la décentralisation par une appropriation conséquente de la planification, conformément aux lois en vigueur.